Cet épisode s'adresse aux couples hétérosexuels. Désolé. Si tel n'est pas le cas pour toi, tu peux quand même l'écouter. Ça te donnera un sujet de discussion lors de ton prochain souper d'amis. Sur une échelle de 1 à 10, à combien mesures-tu ta complicité de couple? Ta relation amoureuse est-elle toujours au beau fixe? Si tu réponds oui à cette question-là, je te crois pas pantoute. Non, il faut que ça brasse un petit peu. Sinon, ça te fait une vie assez plate, merci. Les tempêtes nous permettent d'apprécier le beau temps. Par contre, tu peux en désamorcer quelques-unes ou à tout le moins comprendre pourquoi elles arrivent. Bonne nouvelle, tout s'explique parce que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Dans cet épisode, je te raconte mon parcours amoureux, je te donne des exemples de comportements et les raisons pourquoi ça arrive et je te donne des trucs pour désamorcer les malentendus amoureux. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Ma première relation amoureuse, j'avais 20 ans. Et j'ai finalement trouvé l'homme de ma vie à 48 ans. Ça m'a pris 28 ans à comprendre comment ça marche. Écoute, tu n'es pas avec le mode d'emploi des relations amoureuses. Non, tu apprends tout ça sur le tas au fur et à mesure des ruptures. Ouais, j'en ai pas eu 25 chums, là. Non, j'en ai eu quelques-uns. Mais j'ai appris pas mal quand même, mais pas assez. En toute vierge de signe astral, faut le préciser, il fallait que je comprenne la patente. J'ai donc consulté énormément. J'ai beaucoup lu aussi, mais sans jamais être satisfaite de la réponse. Je cherchais encore, jusqu'au jour où j'ai lu le fameux livre de John Gray, « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Hey, là, j'ai tout compris. En fait, ce livre-là, pour moi, ça a été mon mode d'emploi par excellence pour que ma relation amoureuse finisse par bien aller. Qu'on se le dise, là. Un pénis puis un vagin, ça fit ensemble, oui, mais c'est pas parce que ça fit ensemble que ça pense pareil. Il faut quand même qu'on admette qu'on est différent, puis parce qu'on est différent, on pense différemment. Je vais vous donner des exemples qui sont dans le livre, là. Je vais les mettre dans mes mots, vous allez tout comprendre, là. Comment ça marche un couple? Faut dire une chose d'entrée de jeu, c'est que les hommes, ça gère les solutions. Hein? Un gars, tu lui donnes un problème, puis ça va trouver la solution. Ça pense comme ça, un gars. Alors que nous, les femmes, 85% de nos problèmes, on les règle juste en jaser. On voit bien qu'on est différents, là. On n'a pas pantoute le même schéma de pensée par rapport à un problème. Premier exemple. T'es en char avec ton chum. OK? Bien évidemment, c'est lui qui conduit. Et je dis bien évidemment parce que c'est le même. Hein? Souvent, c'est le monsieur qui conduit. Et là, vous vous perdez en chemin. Hein? Vous êtes perdu. Pas perdu, pardu, c'est parce que c'est plus loin dans le bois. Et là, toi, en toute bonne femme que t'es, tu dis à chérie, on va arrêter dans une station-service, on va demander notre chemin. Erreur monumentale. Là, tu viens de l'insulter bien raide parce que c'est comme si tu lui disais qu'il n'est pas capable de trouver la solution. Il n'est pas capable de le trouver le chemin. Parce que lui, dans sa tête, là, il dit non, ça va prendre 3 jours à manger des sandwichs de dépanneur puis à dormir dans le char, mais je vais le trouver, le chemin. On voit-tu qu'on n'est pas pareil? C'est ça. Deuxième exemple. T'es à la maison, OK? Tu cuisines, là, tu fais, tu sais, en toute bonne femme que t'es. Je le sais, là, que je stéréotype bien gros les affaires, mais c'est pour le bien d'exemple. Donc, bref, tu prépares le souper, là, puis tu fais tes petites affaires, puis monsieur arrive en beau joie le vert, il a la face arrangée de même, hein, vous imaginez la face, là, pas content, puis premier réflexe,
de la madame, c'est de dire: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait de trop?» Nécessairement, on pense que c'est de notre faute. Alors que monsieur a ramené de la job à la maison. Il est tout simplement en tabarnane à cause d'une situation qu'il a pas eu le temps de régler à la shop. Puis là, ben, il la ramène parce qu'il l'a dans la tête. Puis toi, ben, tu penses que c'est toi qui as fait quelque chose de pas correct, mais finalement, c'est juste parce que il est encore en train de ruminer son problème qu'il n'a pas réglé. Quand tu as lu le livre, là, ben là, la réaction que tu as, c'est: chérie, va-t'en dans ta caverne, là, puis va réfléchir, puis quand tu auras trouvé la solution, va-t'en dans le cabanon, peu importe où tu vas, ça prendra 3 jours s'il faut, va trouver la solution à ton problème, puis tu reviendras, mais que tu sois de bonne humeur, puis moi, m'a vaquer à mes occupations durant tout ce temps-là. Et tout ça, là, ben, j'ai pas pris ça dans les airs. Oui, c'est écrit dans le livre. Puis ça vient vraiment de quelque chose de très concret, très scientifique. Ça vient du temps des cavernes. Parce que, pourquoi on est différents, les hommes et les femmes? Dans le temps des cavernes, là, ben, le gars, lui, il allait chasser le mammouth. Hein? Puis, souvent, tantôt, mon exemple de perdu en char, là, c'est un exemple parce que souvent, les gars, on va se le dire, les gars, vous avez beaucoup plus le sens de l'orientation que les femmes. Moi, je me perds dans pas grand, là, dans un centre d'achat. Je suis pas trop difficile à perdre. Et donc, pourquoi que l'homme gère les solutions, puis qu'il a un objectif en tête, puis il est capable de faire juste une affaire à la fois, hein, ça aussi, c'est une autre caractéristique des hommes. Par contre, je fais une parenthèse, la place où les hommes sont capables de faire 2 choses en même temps, c'est sa toilette, hein? Faire leur besogne puis jouer à canne décroche. Là, ils sont capables de faire 2 choses en même temps. Fermer la parenthèse. Donc, dans le temps des cavernes, ben, le gars, lui, il sortait de la caverne puis il s'en allait chasser le mammouth. Fait que lui, il était mammouth. Puis il revenait à la caverne parce qu'il avait le sens d'orientation. Alors que nous autres, les femmes, c'est bien connu, on est capable de faire 36 000 affaires en même temps, puis toutes les réussir. Pourquoi? Parce que quand que le bonhomme était parti chasser le mammouth, la bonne femme, elle restait dans la caverne, puis elle s'occupait des enfants, du feu, des prédateurs, elle allait chercher de l'eau, s'occupait de la bouffe. Bref, elle faisait tout le reste. Alors, c'est pour ça. Voilà, c'est scientifique, mon affaire. Aussi, je dois vous dire, selon John Gray, puis c'est vrai, je le confirme, John Gray dit très souvent une femme veut simplement raconter sa journée. Son partenaire pense lui rendre service, l'interrompant avec une avalanche de solutions à ses tracas. Il ne comprend pas alors pourquoi elle est contrariée. Ça arrive tellement souvent. Écoute, moi et mon chum, ça arrive super souvent, là. Aussitôt que j'y raconte quelque chose, parce que moi, on se rappelle, je suis une femme, et je raconte mon histoire. Mon chum, tout de suite, « Ah, ben là, tu devrais faire ci. Ah, ben là, tu devrais... » Non, ça me déplaît parce que c'est pas ça que je veux de lui. Je veux juste qu'il m'écoute. Femme ta gueule, fais juste écouter. Bien évidemment, toujours selon John Gray, et je confirme, ben c'est sûr qu'en prenant conscience qu'on est différent, je vous le dis, moi, ce livre-là a changé ma vie complètement. Du moment où tu comprends qu'on n'a pas le même schéma de pensée, ben, on est capable d'améliorer de façon très extraordinaire notre communication et notre amour aussi, parce qu'on comprend mieux l'autre. C'est extraordinaire. Pour étayer mon propos davantage, je vous partage des citations comme à l'habitude. Une belle citation. « Un amour sincère ne se termine jamais. Il connaît des virgules, mais jamais de points. » Oh, je trouve ça beau. Ben oui, des virgules, hein, c'est des petits malentendus, des petits chicanes, mais l'important, c'est de se parler, de se comprendre, et toujours en ayant conscience qu'on est différent, mais qu'à force de se parler, puis de comprendre l'autre dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, ben il n'y a jamais de points, parce qu'on finit par s'entendre. Une autre citation de Pierre Bourgault. « Il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un que nulle part avec tout le monde. » Je trouve ça tellement extraordinaire. Effectivement. Tu sais, dans le fond, l'amour, c'est un choix, là. Tu peux ne pas t'investir dans aucune relation amoureuse puis collectionner les relations d'un soir, c'est une chose. Mais évidemment, moi, je dis souvent que la vie est plus facile à affronter à deux. Ben, c'est pour ça que je suis en couple. Voilà. Et oui, on va plus loin avec quelqu'un parce que c'est ça. La vie est plus facile à affronter quand t'es deux. Une autre citation. « Tu mérites d'être avec quelqu'un qui te regarde comme s'il avait gagné à la loterie. » Wow! Oui, il faut apprécier l'autre. Hein? J'ai pas de... Regarde, moi, sans prétention, je vous partage ma vérité. Je n'ai pas la vérité infuse, je vous partage simplement ma vérité. Mais effectivement, on a tous nos travers, on a tous notre façon d'être, notre façon de penser, toujours en ayant conscience que les hommes et les femmes, on pense pas pareil.
Déjà, on a une bonne partance, mais après ça, là, mon Dieu, on peut-tu apprécier ce que l'autre est vraiment, puis ce qu'elle nous apporte? Tu sais, focusser sur les bons côtés de la personne et non pas juste sur ses bobettes sales qui te laissent traîner partout. Une autre citation. On sait qu'une relation est bonne pour nous quand elle nous permet d'améliorer notre vie, pas de la compliquer. Ah, ben oui, ça, je l'ai dit, je crois que c'est dans mon épisode 5. Oui. Et, oui, parce qu'une relation amoureuse, il faut que ça coule. C'est sûr que si t'es toujours en conflit, tout le temps, que, tu sais, là, ça marche pas, là. Faut que ça soit pas compliqué. Si c'est trop compliqué, c'est parce que c'est pas la bonne personne. Dans mon épisode antérieur, celui juste avant celui qu'on est en train de faire, je l'explique, tu sais, l'univers, à un moment donné, elle t'envoie des signes, là. Si les signes sont tout le temps, sont clairs que, finalement, vous êtes toujours en train de vous battre puis qu'il n'y a jamais rien de bon qui sort de cette relation-là, mais change, là. C'est parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Une autre citation. Un jour, quelqu'un m'a demandé « Qu'as-tu vu en elle? » Et j'ai répondu « Ce qui manquait en moi. » Wow! C'est vrai que souvent, en amour, on va s'adjoindre la personne qui vient combler ce qu'on n'a pas. Par contre, c'est vrai, puis oui, puis non, parce que des fois, on dit qui s'assemble se ressemble. Puis une autre fois, on dit, ben oui, effectivement, on se complète. Moi, je pense qu'on se complète beaucoup plus souvent qu'on se ressemble parce qu'on ne peut pas toujours être parfait. On peut pas être toujours pareil. Et je pense, oui, les hommes et les femmes, tu sais, quand on comprend le mode d'emploi de sa façon d'être, de sa façon de penser, le kit de sein versus le kit de pénis, on a déjà une bonne partance. Puis après ça, ben oui, effectivement, quand on est deux, on est plus fort parce qu'on amène dans la relation chacun nos forces, puis nos faiblesses aussi, puis on fait avec. Une autre citation. Tu ne seras peut-être pas la couleur préférée de tout le monde, mais un jour, quelqu'un aura besoin de toi pour terminer sa peinture. Hey, ça aussi, j'aime ça. On a chacun notre couleur, effectivement. Puis on peut faire un arc-en-ciel de couleurs avec une autre personne, très sincèrement. C'est très poétique comme citation. J'aime ça parce que je suis quand même une artiste. Et effectivement, on a chacun nos couleurs. Des fois, oui, il y a du noir, mais l'autre, ça a le plus de rose. Elle shoot du rouge, du noir, puis ça finit par faire une belle peinture quand même. Une autre citation. Les discussions sont toujours mieux que les disputes parce qu'une dispute sert à savoir qui a raison, alors qu'une discussion sert à trouver ce qui est juste. Moi, là, dans mes premières relations, j'avais tout le temps peur de discuter, puis j'avais tout le temps peur d'avoir une opinion différente de mon conjoint parce que dans ma tête, je me disais, si on se chicane, on va se séparer. Mais c'est pas ça. Même les disputes, des fois, ça dépend de la dispute, là, mais c'est sûr que s'il y a plus de disputes que de discussions, ça va pas. C'est un indice peut-être qu'il faut que tu changes de personne, mais effectivement, la discussion, on a le droit d'avoir des opinions différentes. J'ai fait un épisode là-dessus. Et oui, mais puis il faut être capable de discuter avec l'autre. Moi, je pense que c'est sain de discuter. Les disputes, c'est plus compliqué à gérer. Parfois, sont nécessaires. Puis, il y a toujours comment on appelle ça, dans le sexe après l'amour, là, il y a l'expression anglaise, je la trouverai pas, là, mais c'est ça. Hein? Le sexe après l'amour, qu'est-ce que je raconte? Le sexe après la chicane, make-up sexe, je viens de le trouver. Le make-up sexe, ça sert à quelque chose? Une autre citation. L'erreur fondamentale, croire que l'autre devrait réagir comme on réagirait dans les mêmes circonstances. Ça m'amène une anecdote. Et quand que j'ai, en fait, un 1er janvier, je me suis coupée, mais solide, là. Le sang giclait partout dans la cuisine. Ouais, c'était pas beau. C'était grave. Je me suis mis à hurler. Ça pissait partout. Mon conjoint il était tellement calme, trop calme, j'ai pogné les nerfs. Écoute, il s'est battu avec moi parce que je voulais pas y montrer ma coupure parce que ça faisait trop mal, puis ça pissait le sang. Une fois que j'ai réussi à y montrer, il dit « On s'en va à l'hôpital ». Mais tout ce temps-là, il était d'un calme olympien. Puis j'ai dit « Voyons donc, comment ça se fait que tu pognes pas les nerfs? T'es pas humain? Comment ça se fait que tu pognes pas les... Comment ça se fait que t'es pas ses nerfs? » Ben, il me répond, il dit, ben oui, mais ça en prend un qui chauffe le char, ça en prend un qui est calme pour gérer ça. Hey, j'étais tellement choquée, là. Mais effectivement, il avait raison.
Il avait raison. Ça en prenait un des deux qui était capable de gérer la patente. Et voilà. Une autre citation. Une femme demande à un homme de faire quelque chose. L'homme le fait, enfin, parfois. Hein? Je pense que les hommes sont tous pareils. Moi, je peux demander à mon chum de sortir, mettons, d'aller mettre le bac vert au chemin, puis je peux le demander 15 fois. Je l'aime, mon chum, là. Je l'aime. Mais lui, là, dans sa tête, il dit oui, chérie. Tu sais, dans sa tête, il dit oui, chérie, mais que je sorte dehors, je vais y aller. Mais moi, c'est pas dans 2 heures, là. Moi, c'est tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Puis probablement qu'on est toutes pareilles, là. Les femmes. Qu'est-ce que je fais? Je sors et je vais le mettre au chemin. Et là, je rentre dans la maison et il dit, ben là, j'étais pour y aller. Non, c'est parce que tu serais allé, mais trop tard. Moi, c'est là que je voulais faire ça. C'est ça. On n'a pas la même façon de gérer les patentes. Une autre citation. Les hommes sont heureux et prêts à se surpasser quand ils sentent que l'on a besoin d'eux. Les femmes, quand elles se savent aimer. Ça aussi, c'est de John Gray. Effectivement, les hommes, là, en fait, c'est des pourvoyeurs, hein, mammouth. Les hommes étant des pourvoyeurs, eux autres, ils se sentent bien quand ils sont utiles. Hein? Tu lui demandes n'importe quoi, oui, ça prend des heures avant qu'ils le fassent, mais ils finissent par le faire. Et ils se sentent utiles. Nous autres, les femmes, hein, on est bien. Oui, on est bien que si on se sent aimé. Voilà. Face à tes amours, tu as 2 options. La première, t'es comme t'es, un point, c'est tout. Il ou elle me prend comme je suis, sinon, il n'y a rien qu'à s'en aller. Ou il n'y a rien qu'à s'en aller. Personne va te changer. T'aimes mieux avoir des relations amoureuses douteuses et être libre que de t'investir à fond dans tes amours et partager du beau et vivre du bon longtemps. Deuxième option, tu conscientises que vivre à 2, c'est pas de la tarte tout le temps. T'aimes mieux investir dans ton couple que de collectionner les histoires d'un soir. Tu sais que t'es pas une personne parfaite, loin de là. T'acceptes d'améliorer des trucs sur ton côté, mais en autant que l'autre en fasse autant. T'as une relation amoureuse imparfaite et vraie et t'es prête à tout faire pour qu'elle dure longtemps. En résumé, je t'ai raconté mon parcours amoureux. Je t'ai donné des exemples de comportements et les raisons pourquoi ça arrive. Je t'ai donné des trucs pour désamorcer les malentendus amoureux. Je t'ai partagé et commenté plusieurs citations qui font réfléchir sur les amours. Je t'ai présenté des options possibles sur la façon de gérer ta vie amoureuse. À toi de décider comment tu désires aimer l'autre. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans tes relations amoureuses. Que ce soit pour une cérémonie de mariage, une cérémonie de funérailles, pour l'animation d'un événement spécial, pour une conférence positive, spontanée ou sur mesure, pour écrire ta vie, un roman, un scénario, un hommage ou un discours, ou tout simplement pour te procurer mes livres et mes cartes virtuelles, consulte le marijosésaintlaurent.com. J'espère que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle de rumeurs.